Bonjour, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit s'abonner rouge sous la vidéo et à cliquer sur la cloche afin de pouvoir recevoir les nouvelles vidéos. Euh, Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou plus rapide, un petit j'aime. Voilà, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction morphing qui est simple, rapide et très ludique. De ces formes de départ, j'ai juste fait quelques exemples, décliner plein d'autres formes différentes. Voilà, les deux de départ sont celles qui sont encadrées. Alors, pour réaliser ces actions, je vais changer l'apparence. Il suffit d'aller dans une page de, ici, là, les petits ciseaux de Modify. Pour gagner du temps, j'ai déjà chargé un motif. Sinon, vous faites fichier, ouvrir la procédure habituelle. Vous vous rendrez ensuite sur l'onglet ici, modification. Ici, vous avez un certain nombre d'outils. Le plus magique, c'est celui-ci. Donc, vous cliquez dessus, une boîte de dialogue s'ouvre et ici, vous avez une liste de choix. Donc, à chaque fois que vous cliquez, il y a une fenêtre avant-après. Ici, la petite barre, vous voyez, ça se déforme et quand ça vous convient, vous faites OK. Si ça ne vous convient pas, vous cliquez ici sur la flèche pour retour en arrière. Et je recommence. Morphing, je vais essayer le suivant, plisser. Ici, vous voyez que vous avez le choix entre deux possibilités. Vous pouvez décaler ici à gauche, à droite, et en plus, vous pouvez augmenter la déformation du motif. Toujours pareil, si ça vous convient, vous faites OK. Vous avez la possibilité de jouer à nouveau sur la forme que vous venez de créer. Donc, je refais Morphing et je vais choisir rendre sphérique, par exemple. Et donc, de la forme, et là, pareil, vous pouvez jouer sur cette petite icône. Si ça vous convient, vous faites OK, sinon vous faites annuler. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je ne suis plus partie de la forme du départ, mais de la forme qui a été déjà transformée. Je fais annuler, je reviens à ma forme d'origine pour vous montrer la suite. On peut avoir une inclinaison horizontale ou verticale. À vous de jouer avec cette petite manette là. On peut rendre sphérique, ça je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. On varie l'intensité en allant à gauche ou pas, ou en retournant sur la droite. Voilà. On peut avoir le tourbillon, toujours pareil, en jouant sur cette petite manette, on peut obtenir ce que l'on veut. Des vagues horizontales, là, deux possibilités, vous pouvez jouer sur cette petite barre-là, à gauche ou à droite, les vagues sont inversées, et jouer ici aussi. Voilà. Si je fais OK et que je décide de remodifier à partir de celui-ci, je reclique là, et cette fois-ci, par exemple, je peux demander à rendre sphérique, et je joue encore là-dessus. Je reviens en arrière pour avoir le dessin original ici. Et le dernier, vague verticale. Donc toujours pareil,
sur la droite ou sur la gauche et je peux déformer en plus ici. Voilà, donc vous pouvez combiner les formes pour avoir d'un motif de départ. Je vous rappelle que le motif de départ, c'était celui-ci. Et on peut obtenir des choses complètement différentes. C'est vraiment magique, comme je dis toujours, ce logiciel. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, donc là, je vais faire supprimer sur mon clavier. Je vais aller chercher, j'en ai rentré plusieurs pour vous montrer. Vous avez la possibilité, si je prends cette fleur, je la copie et je vais aller la coller dans Modify, accueil, coller. Alors, où est-ce qu'elle est? Rectangle de sélection et je vais la faire glisser sur mon cadre. Voilà. Dans cette partie du logiciel, on a la possibilité de garder les couleurs qui nous intéressent. Ou ici, sur cette petite icône, ou ici. Donc là, je vais supprimer le vert. Et je vais déformer uniquement ma fleur. Donc pareil, je vais dans Modification, Morphing, et puis je choisis ce que j'ai envie d'obtenir. Toujours pareil. Vous avez tout un tas de possibilités qui sont à votre disposition. Admettons que cette fleur me convienne. Je fais OK. Je resélectionne le vert. Je vais faire Accueil, copier. Et je vais retourner dans ma page de première et je vais la coller à côté de l'autre. Voilà. Donc, vous voyez là, je n'ai modifié que le jaune, que les pétales de la fleur. Je ne vous fais pas une démonstration plus avancée, mais comme tout à l'heure, si vous êtes dans Modification, vous avez toute cette possibilité-là en les cumulant en plus pour trouver autre chose. Voilà. Là, en fait, elle est, comme je n'ai pas supprimé le motif de départ, je vais faire annuler, je vais enlever le vert. Voilà. Du coup, elle me refait encore autre chose à partir de la deuxième proposition. Annuler. Et là, je vais faire Supr sur mon clavier. Maintenant, vous avez d'autres petites icônes à votre disposition. Je vais prendre mon petit lapin, je fais copier et je vais le coller dans Modify. Je vais la récupérer en faisant rectangle de sélection et maintenant je peux la déplacer. Voilà. Toujours dans Modification, vous avez d'autres choses. Le tourbillon qui permet de déplacer les points dans le sens d'une aiguille de la montre. Si on veut les déplacer dans l'autre sens, il faut cliquer sur la touche majuscule du clavier en même temps. Les vagues, la polarisation, c'est-à-dire ça pousse les points pour les éloigner du point où on a cliqué, et l'aimant, c'est l'inverse. Ça tire les points vers l'endroit où on a cliqué. Je vais vous faire une démonstration. Si par exemple, je veux tourbillon, je veux modifier le bout de l'oreille, je clique dessus et voilà ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, je fais la touche ici et là, je vais faire, comme il le disait, la touche majuscule enfoncée et ça la tourne dans l'autre sens. Là, je ne fais pas majuscule. J'enlève, je fais la touche majuscule en même temps et ça fait dans l'autre sens. Voilà, vous avez plein de
de possibilités. Je vais vous montrer à chaque fois qu'un seul exemple. Après, à vous de faire vos expériences. Vague, si par exemple, je veux modifier le bas de ma robe. Je clique, voilà, et j'obtiens le bas de ma robe avec une petite fantaisie supplémentaire. Je pourrais éventuellement faire la même chose sur le chapeau. Si ça ne me plaît pas, toujours pareil, je fais annuler. Là, je vais, en cliquant là, si je clique là, vous voyez, mon chapeau est réduit. Ça ne me plaît pas. Je reviens au départ et je vais faire l'inverse. Là, ça va légèrement l'agrandir et modifier la forme. Voilà. Si je veux réduire, par exemple, le bas de ma manche, je clique sur aimant, je clique sur ma manche, pareil de l'autre côté, etc. Si je veux mettre un petit tourbillon dans la... C'est pas joli, je supprime. Une vague ici, ça me plaît pas, j'enlève. Et ainsi de suite. Voilà. Je mets un petit mouvement dans le tablier de... jusqu'à ce que je mette des vagues. Etc. Et je vais vous montrer celui-ci. Celui-là, du coup, il a tendance à agrandir. Si je veux réduire, je fais aimant. Voilà. Une vague dans le chapeau, etc. Voilà. Je peux vous montrer la même chose avec... donc, je fais copier. Là, je retourne ici. Je vais faire accueil, rectangle de sélection. Je sélectionne la lapine. Je fais supr sur mon clavier. Je fais coller. Rectangle de sélection. Et je déplace. De la même manière, si je veux modifier les vagues là du bateau, je clique dessus et je mets une fantaisie supplémentaire. Je peux aussi modifier le cadre. Enfin, le cadre. Etc., etc. À vous de faire vos propres expériences. Personnellement, c'est surtout la fonction morphing ici que je trouve étonnante. Après, les autres ici, selon les motifs que vous utilisez, ça peut être très sympa de déformer le chapeau, l'agrandir, etc. Je peux faire encore celui-ci, copier, je vais dans Modify, accueil, rectangle de sélection, je sélectionne supr sur mon clavier, coller. Je le récupère et je le déplace. Voilà. De la même manière que tout à l'heure, je peux augmenter légèrement mon chapeau. Là, dans la bande, je peux rajouter une vague.
Je peux, voyons ce que ça fait les vagues sur les oreilles, c'est pas super. Je peux mettre un tourbillon à la pointe de mon oreille. Si je fais la touche majuscule, il va dans l'autre sens. Mais là, ça le pousse, pas super. Voilà, là, c'est mieux. Voilà, etc., etc. Je trouve que c'est très ludique. Ça peut être sympa de déformer un motif. Voilà, c'était donc une petite vidéo très rapide pour vous montrer ce nouvel outil du logiciel. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis peut-être à une autre fois. Au revoir.